tous et bienvenue dans cette vidéo de yoga. Donc aujourd'hui, j'aimerais vous proposer un Kundalini Yoga pour l'ouverture de la gorge. On va faire quelques postures, on va faire aussi des respirations du Kundalini Yoga. Et voilà, ça va être donc l'ouverture de la gorge, ça va aussi nous permettre de mieux pouvoir nous exprimer, de pouvoir communiquer. Donc c'est un des chakras, c'est un des centres énergétiques du corps. Donc si parfois vous vous sentez un peu bloqué, vous avez du mal, que vous avez l'impression qu'il y a des choses qui restent bloquées en vous, que vous n'arrivez pas forcément à exprimer, que vous avez besoin de vous libérer, c'est une séance qui peut vous faire énormément de bien. Donc on va commencer tout de suite, on va juste faire le mantra d'ouverture en Kundalini Yoga. Donc c'est le Om Namo Gurudev Namo. Donc on va faire ça en tailleur. On va chanter 3 fois. Et j'ai inspiré et expiré profondément. À ramener les paumes de main en prière, tout contre votre cœur. Et puis on va inspirer, expirer. On inspire et on va chanter 3 fois. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. On inspire. On bloque la respiration quelques instants. Et on expire. Et puis on va commencer directement avec la première posture. Donc on va rester en tailleur. Et en fait, on va tout simplement faire des rotations avec notre tête. Donc on inspire à l'avant, on ramène notre tête vers le bas et on expire, on ramène la tête vers l'arrière. On inspire, on expire, on fait des rotations comme ça pour étirer notre nuque. Aussi pour ouvrir l'espace de la gorge. On inspire profondément à l'avant, on expire profondément à l'expire. Et on fait vraiment tout doucement ce mouvement. Et puis on va faire de l'autre sens. On inspire toujours à l'avant et on expire vers l'arrière de l'autre sens. Si vous pouvez, n'hésitez pas à mettre de la musique en plus. C'est vrai que j'aime beaucoup pratiquer le Kundalini Yoga avec de la musique. Et puis on va rester au milieu. On va inspirer. On bloque la respiration, on serre le périnée, le nombril. Et on expire. Relâche.
on va se mettre en posture du cobra. Donc pour le cobra, on va allonger voilà, donc le ventre. Donc, je vais vous proposer une option. Soit vous êtes à l'aise avec le cobra et alors vous pouvez faire le cobra. Soit vous allez pouvoir rester en posture du sphinx. Et donc la posture du sphinx, c'est tout simplement les coudes dans le sol. Et on va rester comme ça avec donc, légèrement contracter les fesses pour protéger aussi le bas du dos. Donc la poitrine bien vers l'avant, la tête qui suit le prolongement. Voilà, soit vous êtes dans cette posture, soit vous allez pouvoir faire le cobra. Et là, pour le cobra, vous allongez les bras devant vous. Soit vous les éloignez de vous, soit vous les rapprochez. Et là, ce sera un petit peu plus difficile. Donc, ce sera un grand cobra. Vraiment, je vous conseille de contracter vos fesses pour protéger le bas du dos. Et cet exercice, cette posture de cobra, on va donc l'accompagner avec une respiration. C'est la respiration du Bouddha. Donc, ça va être une respiration où on va inspirer. Donc, on va vraiment sourire à pleines dents. Donc, ça peut paraître un peu rigolo. Si vous êtes seul, c'est parfait, personne ne vous verra. Donc, on va sourire à pleines dents. Voilà. Et on va inspirer. Un peu comme un serpent, en fait. Donc, vous allez faire un petit son à l'inspire. Quand vous avez le sourire à pleines dents, vous faites un petit. Et puis, vous expirez à pleines dents aussi, tout simplement. Et donc, vous laissez émettre le souffle. Donc, votre souffle va passer entre vos dents. Et donc, tout en faisant la posture du cobra avec l'option de votre choix. Voilà, c'est parti. On inspire avec ce sourire. Et on expire. On inspire. Faites comme vous pouvez. Et on expire. Et vous pouvez légèrement ramener la tête vers l'arrière pour encore plus ouvrir l'espace de la gorge. On va faire encore une fois la respiration. Avant de sortir tout doucement de la posture.
On va juste rester quelques instants comme ça, allongé sur le ventre, la tête d'un côté. La tête, donc vous formez un coussin avec vos mains et vous posez votre tête dessus. On a une respiration normale. On intègre la posture qu'on vient de faire. Vous pouvez un peu bouger vos hanches d'un côté, de l'autre, votre bassin d'un côté à l'autre, juste pour faire du bien à cet endroit-là. Avant de revenir en tailleur. Vous pouvez aussi un tout petit peu étirer votre dos en posture de l'enfant quelques instants. Posez quelques instants le front au sol. Puis on va se mettre en tailleur. Si vous avez un coussin de méditation, n'hésitez pas à le prendre avec vous pour un peu plus de confort. Et donc là, on va faire une autre respiration. Vous la connaissez peut-être, c'est la respiration du lion. Donc là, c'est vraiment une respiration qui est très détox, qui permet vraiment justement de nettoyer ce qu'on a besoin de nettoyer, ce qu'on a besoin d'exprimer. Donc la respiration est assez simple, on va tout simplement inspirer par le nez. Et à l'expire, donc là aussi, s'il n'y a personne autour de vous, il n'y a vraiment pas de souci. C'est vrai que c'est une respiration un peu particulière aussi. Donc on va inspirer par le nez et on expire. On tire la langue. Donc on inspire et elle expire. Tirez la langue le plus possible. C'est pas grave si vous salivez. Justement, c'est bien pour nettoyer. Donc on inspire et on expire, on tire la langue et en même temps on pousse un même un rugissement si vous voulez et vous lâchez un soupir, un cri d'énervement. Si vous êtes seul, profitez-en pour relâcher vraiment. Donc c'est parti, on va faire cette respiration, la respiration du lion en tailleur. Donc les mains sur vos genoux. Et c'est parti. Et vraiment laissez pousser le cri que vous voulez, le soupir, l'agacement. Laissez sortir justement les non-dits, laissez sortir ce que vous aimeriez exprimer. Laissez vraiment comme un... Vous voyez ce moment-là, cette respiration, comme un moment, un moyen de se soulager, un moment de se libérer et de lâcher en fait, de lâcher aussi les tabous, les peurs. Voilà, je vous invite vraiment à avoir cet espace-là de cette façon-là. On inspire par le nez et on expire, on tire la langue et on pousse un ah ou un cri, un rugissement. On tire la langue le plus possible. Laissez aller. Faites votre plus belle grimace.
Allez-y, lâchez. Libérez. De plus en plus. Libérez tout ce qui est trop. Tirez la langue. On va le faire une dernière fois. Donc là, vraiment, je vais vous inviter à lâcher, lâcher, lâcher vraiment. Votre dernier cri, votre dernier rugissement. Libérez la langue. On inspire par le nez. Et on expire. On inspire. Les paumes de main vers le ciel. Et on revient à une respiration normale par le nez. C'est normal s'il y a des petits fourmillements, des petites tensions. Si la tête tourne un peu aussi, c'est vraiment une respiration très puissante qui permet vraiment beaucoup de libération. Donc c'est normal si vous avez des impressions, des sensations un petit peu bizarres, laissez-les tout simplement exister, laissez-les être là, maintenant. Observez-les et prenez ce petit temps d'accueil. Accueillez toutes les sensations de cette respiration, cette posture. Accueillez peut-être le vide, le bien-être que ça a créé à l'intérieur de vous. Observez toutes les sensations dans le corps, peut-être au niveau de la gorge. Au niveau de votre mental. Et pour finir, on va se mettre quelques instants en posture de Savasana. Donc on s'allonge complètement sur le tapis. On allonge les jambes. On allonge nos bras le long de notre buste. Les paumes de main ouvertes vers le ciel. Vous pouvez relâcher les pieds aussi. Et puis on prend un petit temps d'intégration. On intègre la posture, les postures. On intègre les respirations. On intègre cette séance de yoga. On revient à une respiration tout à fait normale, sans effort.
Et je vais vous inviter à rester aussi longtemps que possible dans cette posture. Quand ce sera le moment pour vous, tout simplement bougez les doigts, les pieds, les orteils. Étirez vos bras vers l'arrière. Étirez tout votre long. Ramenez les genoux contre vous. Et puis faire 3 petites roulades pour vous remettre en tailleur. Restez encore quelques instants assis en tailleur, assise en tailleur. Avant de chanter le mantra de fermeture en Kundalini Yoga, le Satnam 3 fois. Donc je vais vous inviter à ramener vos bras en prière devant le cœur et inspirez, expirez. Et à la prochaine inspire, on va chanter. Satnam. 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 Merci beaucoup d'avoir suivi cette séance avec moi. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère qu'elle vous aura fait du bien. Et puis si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à aimer cette vidéo ou encore à la commenter, ça m'apporte un grand soutien. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci. Namasté.